Bonsoir à tous, j'étais en train de faire une revue de presse pour mon blog Opération T42 et je tombe sur de nouvelles très intéressantes qui nous viennent de Grèce et qui laissent penser à un coup d'État. En fait, ce qui s'est passé ce début de semaine, c'est que le président Papandréou a décidé de donner la parole aux Grecs et organiser un référendum sur les problèmes de la dette. C'est-à-dire, est-ce que les Grecs vont accepter les plans d'austérité imposés par l'Union européenne et le FMI, ou bien est-ce qu'ils vont les refuser tout simplement et puis se rebiffer, en fait, comme on dit. Et ceci est arrivé déjà par surprise. Ça a d'ailleurs complètement plombé les marchés et puis cassé des valeurs, surtout les bancaires. Et ça nous montre comment aujourd'hui nous vivons à une époque où les valeurs boursières ne tiennent que parce que on ne donne pas la parole au peuple. C'est-à-dire que du moment qu'on va aller vers un peu de démocratie, puis permettre pour une fois dans l'histoire de l'Union européenne à un peuple de s'exprimer par référendum sur des décisions touchant sa vie de tous les jours, eh ben, tout à coup, on a toutes les valeurs, les valeurs boursières qui se cassent la gueule. On a des journalistes et des responsables qui traitent Papandréou d'irresponsable. Donc il est irresponsable d'avoir donné la parole au peuple. Parce que normalement, le peuple, on le tond, on le rase et on ne le laisse pas s'exprimer. Ce qui se passe en fait, c'est que Papandréou n'avait pas vraiment le choix, dans le sens où aujourd'hui le peuple grec s'est déjà exprimé par le biais en fait, de la fiscalité et refuse de payer les impôts. Aujourd'hui, ils ne veulent pas payer les impôts, donc l'État est coincé, il peut prendre ce qu'il peut prendre, il peut toucher par exemple les retraites et des choses comme ça, mais en fait, pour tout ce qui est recettes directes, eh ben, le taxman, comment on appelle ça, les gens qui sont censés collecter les taxes n'arrivent plus à faire leur travail parce que le peuple grec refuse de payer les impôts. Donc, c'est une décision déjà unique qu'il a prise et qui est suivie soudainement par autre chose. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on apprend ce soir que l'intégralité de l'état-major de l'armée grecque a été changée. Donc, tous les cadres, tous les responsables, tous les hauts gradés de l'armée grecque ont été remplacés ce soir. Si on revient un petit peu en arrière, il y a quelques mois, on va trouver par exemple dans le Business Insider de juin, mais on trouve ça déjà dans des revues, des journaux allemands datant du mois de mai 2011, on parle d'un possible coup d'État en Grèce. C'était la CIA qui avait été la première un petit peu à balancer cette information aux journalistes, mais qui a été reprise par la suite dans de nombreux journaux. Par exemple, ici, on a le Business Insider de juin. Ici, on a en mai, on a un journal allemand qui la reprend. Et puis, plus tard, on a 21 juin, donc 3 semaines après le Business Insider, on a ce journal qui la reprend. Hein, c'est un analyste, ce gars. Et puis ici, on a le Wall Street Journal qui reprend cette nouvelle pas plus tard que le 19 septembre. Donc, on parle toujours d'un possible coup d'État en Grèce. La Grèce dépense 2 fois plus en moyenne pour son armée que les autres pays de l'Union européenne, parce que l'armée là-bas joue un rôle très important. Jusqu'en 1975, c'était d'ailleurs l'armée qui gérait le pays. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, il y a un bruit de botte en Grèce, il y a probablement un coup d'État qui est en train de se réaliser. Alors, est-ce que ce coup d'État est dans l'intérêt ou bien émane, on va dire, de la volonté du peuple grec, ou bien est-ce qu'il tend plutôt à supprimer la volonté du peuple grec? C'est ce qu'on va voir dans les heures et les jours qui viennent. Parce que la première hypothèse qu'on peut imaginer, c'est que Papandréou décide de donner la voix au peuple grec, et puis il continue dans ce sens, et va éliminer tous les cadres de l'armée, et puis installer des cadres qui lui sont fidèles, et il veut aller au bras de fer avec l'Union européenne, et dire on se rebiffe et on ne vous paye pas. Ça serait le premier scénario, et à mon avis, il est très peu probable. Le deuxième scénario, c'est que Papandréou décide de donner la parole au peuple, donc il leur passe la balle. À cet instant, un plan de secours qui était prévu se déclenche. Et qu'est-ce qui se passe? On sait que le peuple grec va bien sûr voter massivement non dans ce référendum. Et puis on prépare la suite qui serait plutôt on va forcer le peuple grec à rembourser des prêts à des usuriers. Vous savez, les fameux usuriers qui viennent vous casser les doigts autrement. Et ce qui se passe, c'est qu'on met
on met à la tête de l'armée des cadres qui avaient été préparés depuis longtemps et puis qui sont des cadres favorables à ce plan-là, c'est-à-dire qu'ils vont mettre la pression militaire sur le peuple grec pour le forcer à payer, qu'il le veuille ou non. Parce que, vous savez, un usurier, il y a une chose qu'il ne veut pas, c'est que ses créanciers, pas ses créanciers, on va dire, refusent, les gens qui prêtent de l'argent, refusent de le rembourser les uns après les autres, et puis s'ils les laissent faire, s'ils les laissent se rebiffer sans, on va dire, les persécuter et en faire un exemple devant les autres, eh ben, il perd sa crédibilité, l'usurier. Parce que l'usurier, on le paye que parce qu'on a peur de lui, que parce qu'on a peur qu'il brise les os. Parce que l'usurier va vous prêter une petite somme comme ça, et puis tout à coup, vous devenez endetté d'un argent qui n'existe pas, qu'on ne vous a jamais donné, et que l'usurier n'a jamais eu, que vous n'avez jamais eu, que vous n'avez jamais dépensé. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les dettes des peuples occidentaux dépassent tout l'argent qui existe sur Terre. Mais ces gens-là doivent quand même rembourser un argent, même si on sait d'avance que cet argent n'existe même pas. Donc, ce qui se passe, la deuxième option serait l'option militaire, c'est-à-dire qu'on laisse soit on empêche le peuple grec de voter tout simplement, soit on les laisse voter, et puis quand ils voteront non, ben, ce qui se passe, l'armée sort et puis prend le contrôle et leur impose quand même la volonté de ce qu'on appelle la troïka là-bas. Voilà. C'était juste un petit point à chaud, et puis on va voir si ce que je dis se confirme ou autre durant les prochaines heures ou les prochains jours. Merci beaucoup. Au revoir.